Et maintenant, nous allons passer à la prédication. Alors, c'est une prédication hors série. Vous savez qu'à la Pépinière, on aime bien faire des séries. Là, c'est finalement ce que l'équipe pastorale peut vous souhaiter, d'accord, pour cette année 2025. Et ce que nous voulons vous souhaiter, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Nous vous souhaitons en 2025 de vous ennuyer. Je vous souhaite sincèrement de vous ennuyer. Mais vraiment. Parce que je trouve que c'est vraiment une nécessité pour nous dans notre vie chrétienne et dans notre vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est que quand on lit la Bible, on est souvent obnubilé par ce qu'il y a de spectaculaire. Les miracles, les guérisons, les délivrances, par le spontané, par tout ce qui peut nous impressionner, et on se dit que la vie chrétienne, en réalité, c'est ça. Mais quand on regarde notamment la vie de l'apôtre Paul, on s'aperçoit que oui, il y a eu des moments qui ont été des moments de surnaturel fort, des moments où l'apôtre a été profondément marquant pour sa génération, mais que si nous faisons une chronologie, nous apercevrons que l'apôtre Paul a passé plus de temps à marcher, en bateau, à voyager, à travailler, que finalement à vivre des choses extraordinaires. Et notre vie chrétienne, elle est faite en grande partie de choses que l'on ne voit pas et dont nous n'avons pas conscience. Et c'est ça le miracle. C'est que, en fait, Dieu travaille dans notre cœur, Dieu travaille dans notre vie, sans même que nous n'en ayons conscience. Et parfois, nous sommes tellement obnubilés par le fait de vivre de grandes choses que l'on résume notre vie chrétienne aux grandes choses que l'on ne vit pas. Et on se dit que nous ne grandissons pas parce que nous ne vivons pas cette forme de surnaturel ou cette forme de choses extraordinaires. Mais la vraie vie chrétienne, c'est l'ennui. L'ennui, c'est le fait de ne rien faire et c'est le fait de laisser le Saint-Esprit faire. Et c'est symbolisé par un terme que l'on utilise très souvent et qu'on comprend très souvent mal. Seigneur, je veux grandir en toi. Qui peut m'expliquer en une phrase ou en un mot ce que signifie grandir en Jésus ? On l'utilise tous ce terme, mais je suis à peu près certain que vous seriez bien embarrassé de l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire grandir ? Et là encore, je reprends l'analogie. Qui parmi nous s'est vu grandir ? Bon, Esther ne s'est jamais vue grandir, ça vous le savez. D'accord ? Mais tous, parmi nous, nous le savons, nous ne sommes pas vus grandir. Le seul moment où nous voyons grandir, c'est parce que nos pantalons devenaient trop courts, ou alors parce que nos parents nous mettaient contre un mur et nous mesuraient, vous savez, en faisant un trait. Ok ? Vous faisiez la taille. C'est comme ça qu'on appelait ça, je crois, de mémoire. Et c'est là qu'on se rendait compte que l'on grandissait. Mais autrement, la croissance, elle se faisait d'une manière naturelle. Et vraiment, mon propos, ma problématique, c'est de vous dire, mes frères, mes sœurs, en 2025, je vous souhaite de vous ennuyer parce que vous laisserez le Saint-Esprit faire tout le reste. Et que, parce que vous serez en Jésus, alors vous pourrez grandir et donc atteindre une forme de maturité. Et la maturité, on peut la résumer en un mot, par une forme de stabilité. Et vraiment, je vous souhaite d'être profondément stable en Christ. Grandir, c'est devenir de plus en plus stable. C'est-à-dire devenir de moins en moins influencé par toutes les tempêtes, par tous les combats intérieurs, par toutes les luttes, par tous les éléments extérieurs, et que nous puissions devenir, comme j'ai l'habitude de le dire, un gros chêne, un grand chêne. Moi, je suis toujours impressionné par ces grands arbres dans les forêts. On leur fait pipi dessus, mais ça ne leur fait ni chaud ni froid. Il y a des amoureux qui viennent graver leurs initiales avec des cœurs. O plus M égale cœur. Mais ça ne change pas leur vie. Ils ont des tempêtes, ils perdent leurs feuilles en hiver, mais pour autant, ils continuent leur croissance. C'est ce que je vous souhaite. C'est de vous ennuyer. C'est-à-dire de grandir, que les éléments extérieurs, finalement, n'aient plus aucun impact sur vous, ou alors de moins en moins d'impact sur vous, de manière
à ce que vous puissiez être enracinés et fondés en Jésus. La première forme, si jamais je devais définir la stabilité et lui donner un périmètre, je dirais que la première stabilité que je vous souhaite pour 2025, c'est une stabilité dans ce que vous croyez. Être stable dans ce que je crois. 2 axes. Le premier, c'est l'apôtre Paul qui le dira lorsqu'il écrit à Timothée. Il dira « Et c'est à cause de cela que je souffre de ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Lorsqu'il écrit ce passage, l'apôtre Paul, il est en prison. Il sait que ça va être la fin pour lui. Et il est dans des conditions qui ne sont pas agréables, il a froid, il sait que la mort est devant lui, il ne sait pas quand, mais il sait qu'elle va arriver. Et pourtant, il dira la chose suivante, il dira « Moi, je sais en qui j'ai cru. » Et il dira à Timothée, son disciple, finalement, fais la même chose. C'est-à-dire que ma force, c'est de savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait dans ma vie. Et à partir du moment où tu sais, où tu réalises qui est Jésus et ce qu'il a fait dans ta vie, alors tu peux tout affronter. Le problème de notre cerveau, c'est qu'il remplace les informations qui ne lui semblent pas nécessaires par celles qui semblent les plus urgentes. Et donc, on a tous vécu des choses extraordinaires avec Jésus. On sait qui est Jésus. Mais simplement, le quotidien vient remplacer cette réalité. Et l'apôtre Paul, lui, il se faisait un devoir de dire, je veux rappeler à mon cœur qui est Jésus. Je sais qui est Jésus. Et je ne le sais pas simplement d'une manière intellectuelle, mais Jésus est dans mes tripes. Jésus est dans mon cœur. Jésus est dans mon quotidien. Jésus est le battement de mon cœur. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui ma foi est placée. Je sais qui est mon sauveur. Je sais qui est mon rédempteur. C'est Job qui, au cœur de son épreuve, pourra dire la chose suivante. Mon rédempteur est vivant et il se lèvera au dernier jour. Et je crois que l'une des forces, l'une des choses qui nous rend stables, c'est de savoir en qui nous avons cru et en qui nous croyons. Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est y a-t-il un delta entre celui en qui tu as cru il y a 10 ans et celui en qui tu crois maintenant ? Est-ce que les épreuves, est-ce que les deuils, est-ce que les souffrances, est-ce que les larmes ont creusé un fossé entre celui en qui tu as cru et celui dans lequel tu crois maintenant ? L'apôtre Paul a connu des abandons, il a connu des lapidations, il a connu des jeûnes forcés, il a connu des naufrages, il a connu des persécutions, il a connu des déceptions, il a connu des trahisons. Et pour autant, je suis émerveillé parce qu'au moment de mourir, alors qu'il est dans des circonstances qui devraient générer de l'amertume, il dira non, je ne veux pas qu'il y ait de fossé entre celui en qui j'ai cru hier et celui dans lequel je crois maintenant. Et vraiment, je t'engage dans cette année 2025 à vraiment être focus là-dessus et à te dire « Ok, ça marche ». Je veux rapprocher ce que je crois maintenant du plus haut degré de ma foi en Jésus. Deuxième chose, c'est que la Bible nous engage à savoir non seulement en qui nous croyons, mais en quoi nous croyons. L'auteur aux Hébreux dira « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons ». Donc c'est une tendance, ce n'est pas une réalisation. Mais je veux tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les points suivants. Premièrement, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance. Je veux conserver le principe de la repentance. La repentance, ce n'est pas simplement pour la conversion, mais c'est pour tous les jours. Être capable de demander pardon à Dieu et aux hommes, c'est pour tous les jours. Ce n'est pas une fois dans notre vie, mais c'est un principe de vie. Et à partir du moment où j'ai un problème pour demander pardon, ça veut dire que j'ai renoncé à un principe élémentaire, celui de la repentance. Ok ? Deuxième chose, de la foi en Dieu.
La foi, de manière très basique, c'est la fidélité. C'est-à-dire, ce que je crois, c'est que mon Dieu, il est avec moi tous les jours et que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et dans le toutes choses, il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Mais j'ai confiance en mon Dieu. De la doctrine des baptêmes, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je sais quelle est la valeur de mon baptême. Je sais pourquoi je me suis engagé. Je sais pourquoi j'ai signé. Je sais en qui j'ai cru et je sais quelle est la personne qui est chère à mon cœur et que je veux serrer contre mon cœur. Ok ? Le baptême est un moment où l'on peut revenir pour se dire, c'est en ce Dieu-là que j'ai cru. L'imposition des mains. L'imposition des mains, ce n'est pas l'acte simplement d'imposer les mains, mais c'est la foi dans le fait que mon Dieu guérit. Ok ? Dans la foi que mon Dieu guérit. Et moi, je crois que Jésus guérit encore aujourd'hui. La résurrection des morts, c'est-à-dire le retour de Jésus. Et j'ai l'habitude de le dire, mais c'est quelque chose que je veux vraiment serrer contre mon cœur. Je veux vivre chaque jour de ma vie comme si Jésus devait revenir aujourd'hui. Et si vous saviez que Jésus revient ce soir, je ne pense pas que votre journée soit la même que celle que vous allez vivre. Vous iriez vous réconcilier avec votre belle-mère vite fait, je pense. Vite fait. Et vous lui diriez toutes sortes de choses gentilles. Et le jugement éternel, c'est-à-dire le fait qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis, et donc je me prépare à rentrer par la bonne porte. Bref, je sais en qui j'ai cru. Je veux être stable dans le fait de savoir qui est mon Dieu. Mais je veux être stable également dans le fait que toutes ces choses, tous ces éléments, la repentance, la doctrine des baptêmes, la confiance en Dieu, le jugement éternel, eh bien, ce sont des choses sur lesquelles je peux m'appuyer et appuyer ma foi. Lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, je me souviens que Jésus revient bientôt et que ça vaut la peine de m'accrocher, quoi. Lorsque je regarde BFM TV et que j'ai envie de prendre un Xanax tellement c'est déprimant, parce que mon taux de cortisol augmente, eh bien, je veux me souvenir que Jésus revient bientôt. Lorsque le péché est tapis à ma porte, je veux me souvenir qu'il y a un enfer et un paradis et que je veux aller du bon côté et que je veux être de ceux qui se sanctifient encore et non pas de ceux qui se souillent encore. Je sais en qui j'ai cru et je sais en quoi je crois. La seconde chose, qui est une forme de stabilité que je vous souhaite, c'est la stabilité face à la tentation et face aux épreuves. Tentation et épreuve, en grec, c'est le même mot. C'est la même chose. Ok ? Et finalement, ça a la même conséquence. La différence, c'est que la tentation, elle est intérieure, quand l'épreuve, elle est extérieure. La tentation, elle vient en nous, elle germe en nous. Nous voyons des choses et l'apôtre Jacques nous dit que nous sommes amorcés. Et tandis que l'épreuve, elle est extérieure. Elle vient nous frapper de l'extérieur. Et l'apôtre Jacques dira que dans l'épreuve ou dans la tentation, la solution, c'est la suivante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voyez-vous, quand l'épreuve est là, quand la tentation est là, alors cette notion de me dire que je dois plier le genou, c'est-à-dire que mon regard n'est pas fixé sur ce que je ressens, sur ce que je désire, sur ma tentation, mais mon regard, il est fixé sur le fait d'honorer Dieu. Je veux que ma vie, elle puisse honorer mon Seigneur et elle puisse honorer mon Dieu. Je vais me soumettre. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas l'adultère, mais la fidélité. Non pas la colère, mais l'amour. Non pas l'amertume, mais le pardon. Se soumettre à Dieu, ce n'est pas de la philosophie. C'est à un moment donné, faire plier
ce qui nous est naturel, c'est-à-dire la chair, pour laisser apparaître l'esprit. Voyez-vous, l'épreuve ou la tempête, ou l'épreuve ou la tentation peuvent générer une tempête à l'intérieur. Mais la foi génère une continuité à l'extérieur. Lorsqu'on passe par le deuil, lorsqu'on passe par l'abandon, par la trahison, à l'intérieur de nos vies, c'est Bagdad. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Il y a tellement de tiraillements intérieurs. Il y a tellement de questionnements. Lorsque le péché est tapis à notre porte, et là on reprend l'exemple de Caïn, mais Caïn était jaloux d'Abel. La jalousie, c'est quelque chose qui est terrible, qui est irrationnel. Et ça met un désordre dans notre âme qui est juste fou, quoi. Mais pourtant, parce qu'on a des certitudes et que l'on sait en qui on croit, alors on peut être en tempête à l'intérieur, mais se dire, ma position, je la tiendrai. Je suis un enfant de Dieu et je resterai en place parce que c'est dans le calme et la confiance que sera ma force. Les disciples ont connu des tempêtes. On pense à celle sur le lac de Gennésaret. Et nous, c'est pareil, on peut connaître des tempêtes intérieures générées par la tentation ou générées par l'épreuve. Mais il y a une règle, c'est que Jésus vient toujours à notre rencontre pour calmer la tempête. Toujours. Tempête à l'intérieur, mais continuité à l'extérieur. Hésitation à l'intérieur, mais fermeté dans mes actes. Avoir la foi, ce n'est pas toujours être ferme. Mais c'est rester ferme même lorsque nous ne le sommes pas. Vous comprenez la différence ? On a l'image du chrétien, bien souvent, qui ne doute jamais, imperturbable. Il peut arriver n'importe quoi, il n'a pas le droit de douter. Il n'a pas le droit de douter, il n'a pas le droit de douter de l'amour de Dieu, il n'a pas le droit de douter de la force de Dieu, il n'a pas le droit de douter du fait que Dieu viendra. C'est l'image que l'on a du chrétien. Mais c'est qu'un mensonge, en fait. C'est qu'un mensonge. Tous parmi nous, moi le premier, nous avons des moments où nous doutons. Nous avons des moments où nous avons envie de lâcher la main de Dieu, d'envoyer bouler la foi et tout le reste. À qui cela n'est jamais arrivé? C'est le jeu. C'est le jeu. Tous les hommes de Dieu, c'est ainsi. Et je pense que, mes frères et sœurs, il y a vraiment une vertu que la foi chrétienne nous apprend à développer, c'est la notion de vulnérabilité. Plutôt que d'afficher des masques de gens hyper spirituels, qui complexons mais tellement les autres, apprenons à parler de nos faiblesses. Apprenons à parler de nos moments de doute. Parce que on peut être dans l'hésitation à l'intérieur, on peut être dans le tiraillement à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Mais pour autant, ça ne nous empêche pas d'être ferme dans nos actes. En disant, mon Dieu, je ne sais pas, mais à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, je tiendrai encore. Mais aujourd'hui, je tiendrai encore. Je ne sais pas si demain, je tiendrai encore. Je ne sais pas si demain, je pourrai tenir le coup. Mais je crois qu'à chaque jour suffit sa peine. Et aujourd'hui, je tiendrai encore.
Aujourd'hui, je tiendrai encore, même si dans mon cœur il y a de l'hésitation, même si dans mon cœur il y a de la crainte, même si dans mon cœur il y a de la peur. Aujourd'hui, je tiendrai encore, même s'il y a de l'envie de renoncer, même s'il y a de l'envie d'abandonner. Aujourd'hui, je tiendrai encore. Stabilité dans ce que je crois, stabilité dans mes tempêtes intérieures ou dans mes tempêtes extérieures, et stabilité dans mes relations avec autrui. L'autre peut être une bénédiction comme il peut être une catastrophe. Il y a quelqu'un qui a dit, enfin c'est un axiome, qui explique que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ok ? Donc, étant donné que Camille côtoie beaucoup Jérémie, il faut beaucoup prier pour Camille. Je plaisante, d'accord ? Voilà. Mais, et l'apôtre Paul dira quelque chose qui y ressemble. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Okay. Tous les parents l'ont dit à leurs enfants à un moment ou à un autre. Et c'est vrai, parce que je suis la somme des personnes que je fréquente. Qu'on le veuille ou non. Et j'ouvre une parenthèse. Si j'ai l'habitude de fréquenter Jésus, d'être en relation avec lui, d'être dans l'intimité avec lui, alors je peux penser qu'il aura une influence sur ma vie. Parce que Jésus est une personne. Je ferme la parenthèse. Mais le véritable enjeu de ma vie, c'est quoi ? Parce que je ne peux pas me mettre dans une yourte au fin fond de l'Alaska et puis attendre le retour du Seigneur Jésus. Ok ? À un moment donné, dans l'histoire de l'Église, pour vivre une forme de sainteté, les chrétiens ont créé ce qu'on appelait les monastères. Okay ? Les monastères, c'est-à-dire qu'ils se sont reclus dans des endroits de manière à vaquer à la prière, mais ça n'a pas forcément porté beaucoup de fruits. Il y a même un chrétien, j'ai oublié son nom, qui, pour vivre la sainteté, avait décidé de vivre en haut d'un arbre. Il est connu dans l'histoire de la chrétienté. Ça n'a pas non plus porté ses fruits. Okay ? Donc, la sainteté, ce n'est pas d'être capable de s'isoler. Et Jésus dira le contraire. Il dira que nous sommes le sel de la terre. Et que parce que nous sommes le sel de la terre, on a vocation à sortir de notre salière. D'accord ? À partir du moment où je reste dans ma salière, où je reste entre chrétiens, etc., pas peur du péché, pas peur des mauvaises influences, alors, je passe à côté de ma vie chrétienne et je passe à côté du but de ma vie chrétienne. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas être un ermite. Okay ? Ce n'est pas vivre dans une forme de secte où on vit entre nous. Mais au contraire, je m'ouvre sans peur. Pour autant, le vrai challenge, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas l'extérieur qui influence ma vie, mais que ce soit moi qui influence l'extérieur. C'est-à-dire que ce ne soient pas les valeurs du monde qui impactent mon mindset et ma manière de me poser, mais que ce soit moi qui puisse rayonner et qui puisse imposer quelque part le royaume de Dieu. Jésus est venu et il a imposé, il a montré le royaume de Dieu. Et c'est là le vrai challenge. C'est-à-dire que très souvent, il y a ce combat. Qui influence qui ? Qui influence qui ? Est-ce que c'est tes collègues de promotion qui t'influencent ? Est-ce que ce sont tes collègues de travail qui t'influencent ? Est-ce que ce sont les infirmières de la maison de retraite qui t'influencent ? Ou est-ce que c'est toi qui influences les infirmières ? Est-ce que c'est toi qui influences tes collègues de travail ? Est-ce que c'est toi qui as un impact sur tes collègues de classe ? C'est tout l'enjeu de notre vie. Qui influencera qui ? Nous sommes tous en relation et il y a une relation entre chaque homme et chaque femme. Et je vous souhaite de tout mon cœur d'être stable et que finalement les eaux du monde, la mentalité du monde ne viennent pas impacter ce que vous êtes, ne viennent pas changer et vous retransformer en ce que vous étiez auparavant. Votre langage, votre manière de raisonner.
vos valeurs. Ok ? Et ça, c'est un vrai challenge. Et si déjà on arrive à être stable, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Mais avouez que là, il y a un vrai combat. Il y a quelque chose qui n'est pas simple. Jésus a réussi à vivre dans ce monde sans jamais commettre de péché. Waouh! Vous pesez un peu ça? Une vie entière sans jamais commettre de péché. Sans jamais être influencé par l'atmosphère ambiante. C'est possible. C'est vers cela que nous devons tendre. Nous ne changerons pas le monde. Ok ? Peut-être écrirons-nous quelques lignes dans le cœur de ceux qui nous entourent, et c'est déjà beaucoup. Mais l'histoire de ce monde, elle est écrite. L'Apocalypse nous le montre clairement. Nous ne changerons pas le cours de l'histoire. Mais que l'histoire ne change pas le cours de notre éternité. Que l'histoire de ce monde ne change jamais le cours de notre éternité. Aujourd'hui, ton nom est écrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es en Christ. Aujourd'hui, tu es en Jésus. Aujourd'hui, tu peux élever des mains pures. Aujourd'hui, eh bien, même si tu n'es pas parfait, il n'en reste pas moins que ta foi est en Jésus et que donc tu es couvert par le sang de l'agneau. Alors, que jamais l'histoire n'impacte cette réalité. Quatrième domaine dans lequel la stabilité a vocation à être, la stabilité dans mon service, dans ce que Dieu me demande. Il y a ce verset du livre de Proverbes que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ce verset, on pourrait en faire une prédication en entier, mais il ne me reste plus que 2 minutes 40. Et ma bonne résolution de l'année, c'est de tenir les délais. Vous n'y croyez pas? C'est comme toutes les bonnes résolutions, effectivement. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. C'est-à-dire que je veux être fidèle à ce que je fais et à ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Le plan de Dieu, c'est là que je suis béni. Et le plan de Dieu, c'est faire et être qui je dois être et faire ce que je dois faire. Et là, ensuite, Salomon dira que nous avons vocation à les lier à notre cou et à les écrire sur la table de notre cœur. C'est-à-dire que c'est à nous de faire un serment avec nous-mêmes en disant « Ok, j'ai été appelé à ça. Dieu a mis ce talent dans mon cœur, a mis ce talent dans ma vie. Eh bien, je fais un contrat avec moi-même. Je les écris sur les tables de mon cœur. » Ça fait écho un petit peu à ce qu'on voit dans l'épître aux Hébreux, lorsqu'il est dit que eh bien, la grâce a été écrite sur les tables de notre chair, sur les tables de notre cœur, pardon. Non pas sur les tables de pierre, mais sur les tables de notre cœur. Et donc, nous avons servir Dieu, c'est en nous, quoi. Ça fait partie de qui on est. Ça fait partie de qui nous sommes. Ça fait partie de notre identité. C'est un contrat entre moi et lui. Je suis né pour être un adorateur en esprit et en vérité. Je fais partie d'un peuple de sacrificateurs pour Dieu le Père. Offrez vos corps. Nos corps, ce n'est pas la philosophie. Mon corps, c'est mes mains, c'est mes pieds,
c'est ma bouche, c'est mes yeux, c'est ma tête. Offrez vos corps, ce qui sera de votre part, un sacrifice saint et un sacrifice raisonnable. Ça fait partie, m'offrir, ça fait partie de mon ADN de chrétien. Ça me fait partie de mon ADN d'enfant de Dieu. M'offrir, c'est juste quelque chose qui est normal. Autant sous l'Ancien Testament, Dieu avait mis à part un peuple, une tribu, les Lévites, mais qui faisaient le sacrifice au temple. Mais sous la grâce, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous mis à part pour accomplir une œuvre et pour accomplir une tâche. Est-ce que c'est simple? Non. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est toujours agréable? Non. Est-ce que parfois il faut se donner un coup de pied au derrière? Oui. Est-ce qu'il faut s'en mettre un gros parfois? Aussi. On est bien d'accord. Et c'est valable là aussi encore pour tout le monde. Mais simplement, ça fait partie de notre ADN. Le matin, quand vous allez au taf et que le réveil sonne, vous râlez. Si vous êtes comme Myriam, vous le faites sonner 3 fois, 4 fois parfois, ok. Mais vous vous levez, et puis vous y allez. Parce que eux, c'est comme ça. Et parce que c'est normal. Parce que ça fait partie de votre vie, parce que c'est une nécessité. Parce que si vous voulez manger, il faut que vous alliez taffer. Eh bien, de la même manière, le service fait partie de notre vie, fait partie de notre ADN. Et parfois, on met le réveil. Le réveil de notre service, c'est ah. Alors on le remet une 2e fois, puis une 3e fois. Mais on y va, quoi. Parce que ça fait partie de notre ADN. Et l'un des signes de la maturité, c'est qu'il y a de moins en moins de pauses et il y a de plus en plus de continuité. Le nombre de chrétiens qui m'ont dit il faut faire des pauses. Mais en fait, dans ma tête, résonne toujours tu grandiras mon fils, tu grandiras ma fille. Le service, la continuité dans le service, la stabilité dans le service, c'est une forme de maturité. Les éléments extérieurs ne viennent pas impacter qui je crois. Les éléments extérieurs ne viennent pas impacter ma foi et ma confiance en Dieu. Les éléments extérieurs ne viennent pas impacter mon influence, ne viennent pas m'influencer. Et les éléments extérieurs ne viennent pas impacter mon service. Je suis stable. Je suis posé. Et quel que soit ce qui se passe et se produit, je sais que mon Dieu est à côté de moi. Pour conclure, j'aimerais qu'on comprenne que toutes ces valeurs, finalement, nous permettront d'avoir grâce aux yeux de Dieu et d'avoir grâce aux yeux des hommes. Pour conclure, j'aimerais dire que on regarde très souvent. Notre force et notre énergie est très souvent axée sur ce qui va se passer d'extraordinaire. La qualité de notre foi est jaugée à l'aune des victoires et au nombre des victoires que nous avons eues. Nous analysons une bonne année comme étant une année où finalement tout s'est passé, où nous avons eu de bonnes surprises, ou plutôt les bons moments ont été supérieurs aux mauvais moments. Je crois qu'il y a un autre barème. Une bonne année, c'est une année où j'ai grandi et où je suis, à la fin de l'année, plus stable qu'au début. Une bonne année, c'est une année où, finalement, je suis plus fiable pour Dieu qu'au début.
Une bonne année, c'est une année où Dieu peut s'appuyer sur moi avec plus de constance qu'au début. Le prisme que je peux avoir de ma vie chrétienne et l'analyse que je peux en faire, c'est de dire, mon énergie, elle est où ? Elle est dans le fait de vivre le surnaturel, de vivre des choses extraordinaires, mais ça, je n'y peux rien. C'est juste Dieu qui le fait. Qui parmi nous peut faire un miracle ? Personne. Qui parmi nous peut guérir quelqu'un ? Qui parmi nous peut donner une parole inspirée ? Personne. C'est Dieu qui le fait au travers de nous. En revanche, là où nous pouvons être pertinents, c'est de développer notre énergie, de mettre des objectifs qui nous diront, ok, je veux être stable. Je veux être posé dans ma foi. Je veux arrêter de faire du yo-yo. Oui, je peux être en tempête à l'intérieur, parce que ça, c'est normal. Oui, je peux en prendre plein la figure, parce que ça, c'est normal. Oui, je peux avoir des épreuves, je peux avoir des moments de découragement, parce que ça, c'est normal. Ça fait juste partie de la vie chrétienne, de la vie, de votre vie, comme de celle des pasteurs, comme de celle de tous les grands hommes de Dieu. Oui, on peut avoir envie de tout balayer, de tout envoyer valser. Ça fait partie de notre vie. Et je veux apprendre à rester dans le calme et dans la confiance. Même lorsqu'à l'intérieur, c'est compliqué. Je veux apprendre à rester stable, même lorsque c'est l'hiver. Je veux apprendre à rester en place, ancré en Jésus, dans la foi, dans le Fils de Dieu, même lorsque j'en prends plein la tête. Juste parce qu'il est Dieu. Juste parce que c'est mon Dieu. Et juste parce que ça fait partie de mon ADN. Juste parce que c'est comme ça. Je vais apprendre à lui serrer la main, à lui tenir la main. Même lorsque mon cœur pense qu'il m'a déçu et qu'il n'a pas été fidèle. Je vais apprendre à rester près de lui, même lorsque les sirènes du monde se font très pressantes. Je veux rester en place, en Jésus, quel que soit ce qui peut m'arriver. C'est tout. Lorsque l'Église te décevra, reste en place. Lorsque les pasteurs te décevront, reste en place. Lorsque ton service sera compliqué, reste en place. Sois stable. Apprends la stabilité. Apprends à être cet arbre planté près des courants d'eau, enraciné, et qui, au milieu de l'épreuve, voit ses racines grandir pour aller chercher une nourriture qu'il ne soupçonnait pas. Apprends à passer les saisons, les unes après les autres. Apprends juste à laisser le Saint-Esprit te faire grandir. Parce que toi, tu auras accepté d'être en place. Juste ça. Et là, on vit un surnaturel qui est extraordinaire. On vit le surnaturel du changement. On vit le surnaturel de porter des fruits. On vit le surnaturel d'apprendre à aimer Dieu. On vit le surnaturel de devenir un grand arbre avec plein de feuilles, dans lequel il y a plein d'oiseaux qui viennent se nicher. Et on devient une source de bénédiction pour tant d'hommes et tant de femmes. Tout d'un coup, on commence à vivre les dons spirituels, à donner des paroles de Dieu sans même en avoir
conscience. On apprend à ouvrir notre cœur, on apprend à recevoir l'amour, tout simplement parce que on a grandi, on devient stable. Ce qui tue notre vie chrétienne, c'est l'instabilité bien plus que le péché. Ce qui tue notre vie chrétienne, c'est la recherche du meilleur, alors que le meilleur est dans l'instabilité. Le meilleur vient de facto quand je suis en Jésus. Le meilleur vient de facto quand je suis en lui, quand je suis avec lui. La recherche de plus génère du moins. Mais le simple fait de s'ennuyer, c'est-à-dire de laisser Dieu faire, de lui faire confiance, alors ça génère quelque chose. Ça génère de la croissance. Et la croissance génère la personne de Dieu. Et la personne de Dieu génère du surnaturel. Nous, on commence par la fin. Et on oublie tout le reste. Tous les grands hommes de Dieu ont grandi avant de manifester des fruits. Tous les grands hommes de Dieu ont supporté l'hiver, ont grandi à l'ombre du désert avant de porter des fruits. David, avant d'être roi, a été berger et oublié. Moïse, 40 ans dans le désert de Madian. Élisée, travailleur qui avait des paires de bœufs, 7 paires de bœufs. Jésus, 30 ans dans le silence avant de commencer son ministère. Sois stable. Posé en Jésus, avec sa parole contre ton cœur, avec la confiance de qui il est. Sois stable. Simplement. Tiens-lui la main et grandis. Comme un enfant grandit auprès de son père. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une année 2025 très ennuyeuse. Très, très ennuyeuse. On peut se lever à notre place. Et simplement, là, si ton cœur est fatigué, à force de courir à droite et à gauche, si ton cœur est fatigué, à force de désirer des choses spirituelles que tu ne reçois pas, de désirer des exaucements de prière, je vais peut-être dire quelque chose qui va vous choquer. Mais si tu es fatigué de jeûner et de prier pour une situation qui ne vient pas, mais laisse tomber, quoi. Et contente-toi de grandir, d'être en Jésus. Tu vois pas que l'exaucement de cette situation est en train de pourrir ta relation avec Dieu. Si tu recherches des victoires dans ta vie et que tu te fatigues à jeûner, à prier, mais non, reviens au centre. Reviens juste dans ta relation avec Dieu. Si tu te fatigues en train de te dire, mais comment je vais m'en sortir? Mais reviens juste à l'essentiel. Reviens juste. Parfois, trop de piété tue la relation. Parce que ce n'est plus de la piété en fait. C'est juste de l'arrachement d'exaucement. Arrête de te fatiguer. C'est bon, Jésus a payé le prix. Arrête de te crever comme ça. Arrête de tuer ta foi. C'est bon. Simple, pose-toi. Ce matin, mon appel, il est simple. Qu'est-ce que tu vas arrêter de faire qui te fatigue? Qu'est-ce que tu vas arrêter de rechercher qui te fatigue?
vers quoi tu vas revenir? Qu'est-ce que tu vas quitter pour revenir dans la simplicité de la foi? Juste dans la relation, c'est tout, quoi. Juste ça. Pose-toi là, simplement avec Dieu. T'es lui avec toi. Juste lui avec toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas que tu bouges beaucoup, mais c'est que tu sois en place. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je te bénis parce que toi, tu es sur ton trône. Et devant l'agitation de ce monde, tu ris. Tellement elle est futile. Tellement tu as toutes choses entre tes mains. Et je pense, Seigneur, que souvent, devant nos agitations, tu souris. Avec affection. Parce que toi, tu sais ce que tu vas faire. Il y a des portes qui sont fermées pour mes frères et sœurs. Seigneur, tu t'en occupes, mais que eux restent en place. Certains sont malades dans leur corps, souffrent, mais toi, tu restes en place et tu t'en occupes. Seigneur, il y a peut-être des tempêtes intérieures en ce moment dans le cœur de quelqu'un. Je te prie pour que il reste en place et toi, tu t'en occupes. Il y a peut-être de la colère qui est en train de bouffer le cœur d'une vie. Je te prie pour que cette vie reste en place et tu t'occupes de cette colère. Il y a un cœur qui souffre, qui crie, qui hurle de souffrance. Mais je prie pour qu'il reste en place et que toi, tu t'occupes de cette plaie béante. Parce que tu es le consolateur. Parce que Seigneur, à la croix, tu as porté nos meurtrissures, tu as porté nos maladies, tu as porté nos douleurs, tu as porté nos dépressions, tu as porté, Seigneur mon Dieu, tout ce qui peut nous peser. Merci Seigneur, donne-nous d'être des hommes et des femmes qui resteront en place, posés, tranquilles, Seigneur, confiants dans notre Seigneur et dans notre Dieu, dans notre Maître, dans celui qui est notre ami, notre consolateur et notre fidélité. En toi sont toutes nos sources, Seigneur. Et je te bénis. Fais de nous un peuple ancré, posé, fiable, solide, loyal. Et que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.